J'en ai pratiquement terminé. La deuxième date, mais beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, c'est que dans le cadre des voyages de mémoire, l'UNC Paris organise un voyage de mémoire à Meaux le 21 mars prochain. C'est un jeudi, avec la visite du musée de la Grande Guerre, mais aussi un programme le matin de visite de la cité épiscopale, avec un dépôt de gerbes au monument aux morts, avec la section UNC de Meaux, et d'ailleurs du monde combattant de Meaux. Donc là encore, il y a beaucoup, déjà, il y a 2 quarts, on part aussi avec 2 classes, comme à chaque fois maintenant, voilà. Et il reste encore des places, si vous êtes intéressé, mais de moins en moins de places. Donc si vous souhaitez y aller, inscrivez-vous vite, peut-être en passant par le président, en venant me voir au moment du pot. Voilà, cher président, j'en ai terminé. Merci, moi je souhaite en tout cas vive la section UNC du 19e, vive l'UNC de Paris, vive l'UNC et vive la France. Vous avez terminé, je ne veux pas du tout bousculer. Bien, monsieur le président. J'ai besoin d'un micro ou pas? Oui. Ah oui. Vous n'avez que des vieux, ils n'entendent plus rien. Ah, c'est ça. Parle pour toi. Vous avez raison, c'est un regard dans le sens de Monsieur le Président, cher Jean-Claude Rincé, messieurs les présidents, cher Jean-Claude Talarini, mesdames, messieurs, chers concitoyens, chers amis, je tenais à vous accueillir dans cette salle du Conseil de la mairie du 19e arrondissement pour cette Assemblée Générale annuelle de l'UNC, qui pour moi d'abord l'occasion de rendre hommage à l'engagement qui est le vôtre et que vous partagez dans cet arrondissement, beaucoup plus largement à Paris et à l'échelle du pays tout entier. Et c'est un engagement citoyen, un engagement républicain dont il faut mesurer l'importance et l'utilité. Et je voulais, au nom des habitants de cet arrondissement, au nom des élus de cette ville, vous en remercier, vous en rendre hommage, parce que c'est un bien précieux que vous mettez au service de la collectivité. Et dans une époque où, nous le savons, il est tellement indispensable et compliqué de savoir passer du je au nous, vous faites tous les jours la démonstration à travers votre engagement, à travers vos initiatives et à travers les actions que vous menez. Vous faites tous les jours la démonstration de la possibilité de passer du je au nous et d'inscrire dans une démarche collective des aspirations, des sensibilités individuelles. Et je crois que dans cette époque, on a tellement besoin de nous rassembler, de nous retrouver, de nous fédérer, de nous organiser pour faire avancer un certain nombre de choses et pour faire entendre un certain nombre de voix. Il est tout à fait utile et indispensable que nous continuions dans la forme qui est la vôtre et dans toutes les autres formes à organiser cette vitalité démocratique et qui ne peut passer que par des organisations et des expressions collectives. Le monde associatif, et vous en faites partie, est évidemment un outil majeur de cette capacité à structurer nos émotions pour en faire quelque chose d'utile au service de l'intérêt général. Je voulais tout spécialement rendre hommage et remercier la contribution ô combien précieuse de l'UNC du 19e arrondissement à la vitalité du mouvement combattant et mémoriel dans cet arrondissement. Je salue les différentes associations qui sont à vos côtés ce matin. Et c'est vrai qu'à travers les cérémonies patriotiques auxquelles vous participez régulièrement, j'ai plaisir à saluer les porte-drapeaux qui ratent peu de nos rendez-vous, mais très au-delà de ces cérémonies patriotiques, vous participez totalement à la vie locale et dans une de ces dimensions majeures à laquelle, vous le savez, dans cet arrondissement, nous tenons particulièrement, avec un travail de mémoire qui s'inscrit dans une exigence de transmission intergénérationnelle. Parce que, je rappelais tout à l'heure, en le saluant, l'engagement qui est le vôtre dans le cadre de l'UNC et des associations du monde combattant, mais je sais que très loin d'être dans une espèce de nostalgie du bon vieux temps, y compris dans ses aspects les plus douloureux et les plus pénibles, c'est essentiellement, c'est principalement un cadeau, je le ressens comme ça en tout cas,
un don, une transmission faite à destination des jeunes générations. Et nous savons à quel point il est important que les jeunes gens d'aujourd'hui, qui sont les adultes de demain et qui seront très rapidement les responsables de la marche du pays et de ce monde, soient porteurs et soient conscients de l'histoire qui est la leur, quand bien même ils ne la connaissent pas forcément autant qu'il le faudrait, mais cet héritage-là de valeurs, ce legs de savoir, c'est aussi un éclairage que nous leur donnons pour les aider à éclairer l'avenir justement et à éviter les choses-trappes, à éviter les pièges, à éviter les échecs et peut-être les erreurs que les générations d'avant, et celles d'aujourd'hui, et on en fait tous partie, n'ont pas toujours su éviter. Et je crois que voilà, la capacité d'éclairer l'avenir à la lumière du passé, c'est un très beau cadeau et une très belle contribution faite à l'avenir du pays, à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et à la capacité à laquelle nous ne devons jamais renoncer d'essayer toujours de construire un monde de paix, de respect, de sécurité, encore meilleur ou bien meilleur que celui qu'on a réussi. On a quand même réussi pas mal de choses, il ne faut pas l'oublier, à consolider depuis ces dernières décennies et depuis les grandes guerres qui ont malheureusement ensanglanté nos mémoires nationales et familiales. Je voulais aussi revenir sur un moment qui a été important il y a quelques mois, qui nous a rassemblés nombreuses et nombreux, très au-delà d'ailleurs du cercle habituel de ceux qu'on retrouve lors des cérémonies patriotiques. Je vais évidemment évoquer la cérémonie du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui a été, je crois, notamment dans cet arrondissement, un moment très réussi, y compris parce que, au-delà de la très large mobilisation citoyenne, au-delà de la très large mobilisation des associations du monde combattant, et encore une fois, merci infiniment aux uns et aux autres d'y avoir contribué, nous avons justement réussi et voulu y associer beaucoup plus largement les publics de lycéens, les publics de collégiens, et à travers les contributions qu'ils nous ont apportées sous des formes différentes, il y a eu quelque part ce passage de flambeau, ce passage de relais qui donne, je crois, toute sa force et toute son utilité à ce travail que vous accomplissez et que nous accomplissons ensemble dans cet arrondissement. Évoquer aussi le parcours mémoire, qui est un des rendez-vous importants de cet arrondissement, non seulement dans la transmission intergénérationnelle, mais aussi, et c'est une dimension importante de ce travail, dans la capacité que nous portons et que nous avons ensemble de rassembler des jeunes qui aujourd'hui se côtoient sans toujours suffisamment se connaître et se rencontrer. Nous avons dans cet arrondissement, pour des raisons qui tiennent à la population et à l'identité des populations de cet arrondissement, des gamins qui sont éduqués dans des écoles confessionnelles, des écoles de toute confession, et qui n'ont pas tellement d'occasion finalement de rencontrer, de croiser des élèves qui, eux, sont accueillis dans les écoles publiques. Or, nous savons à quel point la méconnaissance de l'autre, l'incapacité dans laquelle on peut être à un moment ou à un autre de retrouver dans cet autre qu'on croit tellement différent, insemblable en humanité à ce que nous sommes les uns les autres, chaque fois qu'on a l'occasion de faire tomber le mur de la méconnaissance, de faire reculer le mur de la compréhension, je crois que c'est à chaque fois une brique posée pour un monde plus solidaire, pour un monde plus respectueux. Et que quand on ne se connaît pas, on est évidemment plus facilement tenté de céder aux facilités des préjugés, aux facilités des idées toutes faites sur les uns et les autres. Et on sait que ça peut être, là aussi, l'histoire nous l'a enseigné en plusieurs occasions, le terreau le plus fort et le plus dur terreau des haines, des rivalités et des conflits. Donc c'est aussi ce que notre arrondissement porte, et je crois que c'est une parole qui commence à porter ses fruits et qui est entendue très au-delà de notre territoire, cette exigence, cette nécessité et tout simplement cette envie de faciliter la meilleure compréhension, la meilleure connaissance des uns et des autres. Et je crois que voilà, le travail que vous faites à travers les différentes initiatives auxquelles vous participez est de ce point de vue-là tout à fait indispensable, tout
tout à fait utile et c'est un bien tout à fait précieux dont nous avons à l'échelle de l'arrondissement, je crois, quelques raisons d'être fiers. Donc voilà, vous remercier très sincèrement, très chaleureusement de votre engagement, vous rappeler, mais vous le saviez déjà, à quel point cet engagement porte du sens, parce qu'il porte des valeurs, et que en portant la mémoire, qui est celle de nos vies, et celle de nos histoires partagées, c'est un cadeau, un don, un legs que nous faisons à l'avenir, et c'est ça qui donne toute sa force à votre engagement, qui lui donne toute sa valeur, et c'est aussi la raison pour laquelle je tiens, et je le fais avec honneur et plaisir, à être aussi souvent que je le peux à vos côtés, avec l'équipe municipale de cet arrondissement que je conduis, pour voilà, vous accompagner, vous soutenir, vous encourager, et puis essayer d'être utiles ensemble pour voilà, que cet arrondissement porte le message qui lui revient de porter. Et à Paris, le 19e arrondissement, vous le savez, c'est porter des messages, c'est faire entendre sa voix. Vous y contribuez largement et je voulais vous en rendre un hommage mérité et vous remercier de l'honneur que vous nous faites de réunir votre assemblée générale dans les locaux de cette mairie où, vous le savez les uns les autres, aujourd'hui mais en toutes circonstances, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Monsieur le maire, effectivement, grâce à lui que nous avons cette salle pour faire nos réunions. Je l'ai demandé, mais vous me l'avez accepté, c'est formidable. Et en plus, monsieur le maire, effectivement, nous offre le pot, je dirais, de fin de réunion, le pot de l'amitié. Et je crois qu'effectivement, il faut le remercier aussi chaleureusement. Qui participe à L'accent qui prend, c'est la poisson. C'est l'heure du pot alors. Oui.